Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire le tuto d'un mini album, vraiment mini, puisqu'on va utiliser tous les restes des papiers de ce bloc. Nous avons fait deux beaux projets déjà avec ce papier. Et nous allons faire un petit projet pour finir nos papiers, histoire d'en finir avec ce bloc, histoire de voir tout ce qu'on peut faire avec un bloc 30-30 de chez Action. Et puis voilà, ça donne des idées de différents projets. Donc voilà, c'est parti. Donc il nous restait des grandes bandes comme ceci. Et avec, j'ai du coup pensé à faire un petit mignon. Voilà, et on va utiliser également le papier blanc le plus épais des blocs 3 couleurs. Vous aurez vu la présentation de ce mini juste avant. Donc vous savez à quoi il ressemble. Moi, tout de suite, là, il n'est pas commencé encore. Hein. Donc c'est parti, on y va. Donc dans un premier temps, vous aurez besoin d'un papier de 13,5 par 21. Donc 13,5 de large, 21 en hauteur. Ça sera un mini, donc en hauteur. Sur les 21, vous ferez un pli à 1 cm en bas, puis un autre à 3 cm ici, ça vous fera une tranche de 2 cm. Et ici à 18,7 tout en haut, et ça sera notre deuxième tranche. Voilà, donc c'est pareil, les papiers blancs, ce ne sont que les chutes des deux projets précédents et quelques vieilles chutes aussi qu'il me restait. Je n'ai pris aucune feuille A4 pour faire ce projet, ce ne sont que les chutes. Bien sûr, si vous n'avez pas de chute, vous n'aurez pas le choix que de prendre du papier A4. Et si vous avez des chutes, n'hésitez pas à les utiliser si vous les avez gardées. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 13,5 par 21, toujours le papier blanc le plus épais, 13,5 dans la largeur, 21 dans la hauteur. Et vous ferez un pli à 15,5 ici et à 17,2 en bas. Pareil, c'était une chute. J'ai voulu la garder dans son intégralité. Donc ça va être une première page qu'on va venir coller ici. Mais on va pas le faire tout de suite. Pour le moment, on va découper nos papiers. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier de 13,5 par 21, 13,5 dans la largeur, 21 dans la hauteur. Vous ferez un premier pli à 15,7 et un deuxième à 16,7. Pareil, c'était une chute que j'ai gardée dans son intégralité. Et donc, vous l'avez compris, ça sera une reliure en U comme ceci. Donc, on viendra coller les unes dans les autres. Donc, celle-ci, on va la coller tout de suite. Voilà, elle est collée. Ensuite, vous aurez besoin d'une autre feuille de 13,5 de large par 21 de hauteur. Vous ferez toujours un premier pli à 15,7 et un deuxième pli à 16,2 ici. Et ça nous fera une petite tranche que l'on va venir coller à l'intérieur des deux autres tranches. Donc, on fait ça tout de suite. Donc, on vient de coller donc, notre troisième papier. On va venir coller tous les papiers dans notre tranche ici. Donc, ce sera juste notre couverture. Ça sera juste un papier.
Donc, tous nos papiers là, sont collés. Ensuite, vous voyez, ici, il y a 3 petites languettes. Sur les petites languettes, nous allons faire des petites pochettes. J'avais envie de garder ces petites languettes parce que je les trouvais mimi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des pochettes dessus. Hop. Et pour la plus grande, donc celle de la dernière qu'on vient de coller, vous aurez besoin d'un papier de 5,7 par 15,3. 5,7 donc dans la hauteur, vous ferez un pli à 1. Et 15,3 dans la largeur, vous ferez un pli à 1 de chaque côté. Vous viendrez ici biseauter vos angles. Donc on prend le ciseau, on coupe comme ceci, comme ça. Les papiers derrière ne se chevauchent pas. Et comme ça fait des belles pochettes. Hein. Ça fait des pochettes avec de l'espace à l'intérieur. Et on va venir la coller sur ce petit, ce petit rabat là qu'on a. Comme ceci. On y va, on colle ça. Voilà, cette petite pochette est collée. Maintenant, eh bien, on va faire pareil avec le deuxième petit rabat. Vous aurez besoin, c'est celui-là, vous aurez besoin d'un papier de 5,2 de hauteur sur 15,3 de largeur. Sur les 5,2, vous ferez un pli à 1 en bas. Et sur les 15,3, vous ferez un pli de chaque côté. On biseaute les angles. On biseaute aussi cette languette en haut. Et on va venir coller sur la deuxième petite languette. Donc, on y va. Et sur la troisième languette, ou la première que l'on voit, pareil, nous allons venir faire une petite pochette de 4,7 par 15,3. Sur les 4,7 de haut, vous ferez un pli à 1. Et sur les 15,3, vous ferez un pli à 1 de chaque côté. Bien sûr, on n'oublie pas de biseauter les angles en haut et en bas. Et on va venir l'installer sur la première petite languette. Et voilà, nos 3 petites pochettes sont prêtes à recevoir donc nos cartes. Voilà, j'avais envie de faire comme ceci. Je voulais mettre en valeur ce papier qui est juste un papier de fond, mais il était comme ça et j'ai voulu le garder comme ceci. On va venir le décorer. Donc, on aura besoin d'un papier de 4,2 par 13, 4,2 dans la hauteur, 13 dans la largeur. Et ce papier, on va venir le coller sur la pochette la plus grande. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 3,7 par 13, 3,7 en hauteur pour les motifs et 13 en largeur. Donc, toujours dans le même papier, je l'ai découpé et on va venir la coller sur la deuxième petite pochette. Et ici, pareil, un papier de 3,2 par 13, 3,2 dans la hauteur, 13 dans la largeur. Ça, c'est pour les motifs. Et ça donne ceci. Et je vais venir le coller donc sur cette première pochette. On colle nos 3 papiers déco et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons de coller ici nos 3 papiers déco sur le devant. Maintenant, nous allons faire pareil sur le derrière. Donc, il vous faudra un papier de 3,2 en hauteur et 13 en largeur pour mettre derrière ici la petite pochette. Ensuite, un autre de 3,7 de hauteur et 13 en largeur pour venir mettre sur la deuxième petite pochette ici. Et un autre de 4,2 par 13. Ça sera celui-ci que vous allez venir mettre de l'autre côté de la grande pochette. On colle les 3 papiers, on se retrouve juste après.
Et voilà, nous venons ici de coller à l'intérieur nos papiers. Et maintenant, on va faire la déco des cartes. Maintenant, on va s'attaquer à nos pages. Alors, sur nos pages, nous allons avoir une interaction sur chaque page. La première page, vous aurez besoin d'un rabat de 16,5 de hauteur. Largeur. Donc, vous aurez besoin d'un papier de 16,5 de hauteur et 11,7 de largeur. Sur les 16,5, vous ferez un pli à 1 tout en haut et vous viendrez biseauter votre languette de collage. Hop. Et hop, comme ceci. Et on viendra la coller en haut de cette première page. Comme ceci. On la colle. Ici, c'est fait. Alors, sur la deuxième page, on aura besoin d'un rabat de 12 par 14, 12 de hauteur et 14 de largeur. Et vous ferez un pli à 1 sur les 14 cm. Et pareil, on viendra biseauter ici la languette de collage. Et on viendra la coller comme ceci. Donc c'est parti, on la colle sur la deuxième page. Et voilà. Et sur la troisième page, on viendra mettre une petite languette de 5 par 17,5, 5 de largeur, 17,5 de hauteur. Et sur les 17,5, vous ferez un pli à 1 de chaque côté. Et cette languette, on viendra la coller au milieu de cette page. Ça nous fera en fait une languette derrière laquelle on glissera un livret. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir décorer ici nos pages. Donc, vous aurez besoin de 8 papiers de 13 par 14,7. Donc, 13 dans la largeur et 14,7 dans la hauteur. Nos bandes faisaient la totalité de notre papier déco. Elles étaient comme ceci. Il suffisait juste de les couper en deux et la base correspond à au reste de papier que l'on avait de nos anciens projets. Ou si c'est pas les mêmes restes que moi, peu importe, s'il vous reste quelques pages d'un vieux bloc, et bien c'est l'occasion de les utiliser dans ce petit projet. Donc on y va. Alors vous avez besoin de 8 feuilles déco de la même dimension. Une première, donc moi je vais la mettre au dos comme ceci. Donc on y va, on la colle au dos. Ça c'est le dos de notre couverture. Et ensuite, donc tous les papiers déco font la même dimension et on va venir les installer sur nos papiers. Donc en fait sur nos pages, on va en mettre une ici et à chaque fois donc une derrière comme ceci. On va la tourner, on va en rajouter une devant et sur nos donc 1, 2, 3, ici 4. 5, 6 et 7. Voilà, puisqu'on a collé la 8e au dos. Donc, on colle nos 8 papiers déco et on se retrouve juste après.
Allez, on se retrouve. Nous avons donc collé nos papiers déco à l'intérieur de nos pages. Je vais l'ouvrir comme ceci, ça sera plus simple. Donc ici, on a collé notre papier déco. Ici, pareil. Donc il y en avait 8 en tout, de la même dimension. Hop, ici, ici, sous notre petite bande et ici. Alors là, je vérifie que ça soit bien droit. Ensuite, on va s'occuper ici de cette petite bande. Pour sa déco, nous aurons besoin d'un papier de 4,5 de large et 15 de hauteur pour le sens du papier. Et on va venir la coller sur cette petite bande. Et pour le livret, vous aurez besoin d'un papier donc épais des blocs 3 couleurs, d'un papier de 14,2 par 20,4 et vous ferez un pli à 10,2 sur les 20,4 pour créer un livret. Et son papier déco fera 9,7 de large sur 13,7 de hauteur. Et on viendra coller ces deux papiers là. Donc on colle sur la petite bande ce papier déco et sur notre livret celui-ci et on se retrouve juste après. Donc nous venons ici de coller nos papiers. Hop, et voilà, le petit livret viendra se glisser derrière. Ensuite, nous avons ce petit rabat. Alors, pour ce rabat, vous aurez besoin d'un papier de 12,5 de large sur 11,5 de haut. Donc, 12,5 de large, 11,5 de haut. Ça, c'est pour les motifs, les mettre dans le bon sens. Et on va venir installer ici nos papiers déco recto et verso. On fait ça et on se retrouve juste après. Nous venons ici de coller nos papiers sur le petit rabat. Maintenant, on va s'attaquer au grand rabat ici. Et il vous faudra deux papiers de 15 par 11,2, 15 en hauteur, 11,2 en largeur. Et on va venir les coller de chaque côté. On fait ça et on se retrouve juste après. Et voilà, nos deux papiers donc sont collés ici. Maintenant, on va s'attaquer à nos petites cartes que l'on va venir insérer dans nos pochettes. Donc, il vous faudra deux papiers, donc blancs les plus épais toujours, de 13 de large par 14,5 de haut. Il vous en faudra deux comme ceci. Donc ça va être nos cartes. Et on va venir mettre... Alors là, il y en aura deux comme ceci. On va venir mettre notre papier déco dessus. Hop, j'enlève l'album. Donc il vous faudra 4 papiers déco de 12,5 de large sur 14 de haut. Il vous en faudra 4 et on va venir les coller comme ceci sur nos papiers déco. On fait ça et on se retrouve juste après. Nos cartes sont terminées. On va pouvoir venir les mettre ici dans notre album. Donc une première carte, hop, une deuxième carte, voilà. Et ici, j'ai décidé pour une des cartes d'utiliser une carte de la collection. Donc, mais j'ai dû la recoller, la recouper à 13 cm de large et à 14,5 de haut. Donc voilà, j'ai pris juste le bas comme ceci. Et
j'ai découpé un papier déco de 12,5 de large sur 14 de haut. Et je vais venir la coller derrière. Donc, on fait ça. Et voilà, nous venons ici de coller notre papier déco sur notre carte est collée. Et ça va donner ceci. Bien sûr, et on va venir décorer tout ça. Mais dans un premier temps, la structure est faite. Enfin, le cœur de l'album est fait. Et on va venir faire le devant. Donc, vous aurez besoin d'un papier de 13,5 par 11. 13,5 dans la largeur, 11 dans la hauteur. Papier blanc le plus épais. Et on va venir le coller sur cette petite languette là qu'on avait gardée. On va venir la biseauter très légèrement. Hop. Et hop. On va venir mettre de la colle dessus. Et on va mettre notre papier dessus. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier de 13,5 par 10 et vous ferez un pli à 2 cm en haut. Et ce papier-là va venir se coller sur la languette du haut comme ceci. Donc là, à l'intérieur, on va venir la coller comme ceci. Donc, on fait ça, on vient biseauter un petit peu nos papiers là. Hop, on biseaute un petit peu et on colle tout ça. Ça y est, le haut est collé. Maintenant, on va venir arrondir ici les bords avec une perforatrice. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir faire et notre fermeture et décorer nos pages de couverture. Alors, moi j'avais ça dans mes affaires. C'est un aimant comme ceci que j'avais commandé, que je n'ai jamais utilisé. Donc là, ça va être une première. Donc il y a, on n'y voit rien, il y a ici, je ne vais pas y arriver, il y a ici des petites pattes. Comment je vais faire? Comme ça. Voilà, des petites pattes, comme une attache parisienne, hein, c'est à peu près le même principe. Donc je vais devoir certainement, alors je les ai jamais utilisés, donc c'est une première. On va devoir certainement faire des trous dans notre papier déco. Donc votre papier déco, il devra faire 10,5 par 13, 10,5 dans la hauteur, 13 dans la largeur. Je suis venue arrondir les bords et cette photo viendra se mettre en bas ici. Et c'est là, donc, c'est bien, comme ça on va voir ensemble comment on utilise ces petites attaches. Donc, on va devoir choisir l'endroit où on veut les poser et faire de petites incisions. Donc, on met bien ici, bien plat, notre album. On va choisir quand même le centre de notre papier déco. 6,5, c'est la moitié donc de notre papier. Hop, j'ai fait une petite trace ici. 6,5. On n'a pas un recouvrement de folie hein, quand on prend comme ça, mais ça devrait suffire. On a un petit recouvrement.
Donc, on devrait pouvoir... je pense qu'à cet endroit-là, c'est bien. Donc, à combien il y a 1,2 cm du bord. 1,2 cm, c'est la distance que je vais choisir pour faire le trou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la mousse, comme ceci. Je vais poser mon papier déco dessus. Et je vais venir percer ici. Donc, je ne sais pas si je peux percer directement avec. Je viens me mettre à peu près autour, mais si ça se trouve, ça devrait, voilà, se percer tout seul. Avec la mousse derrière, vous voyez, ça s'est percé tout seul. Hop. Et voilà, j'ai écarté les petites pattes. Et maintenant, je vais venir la coller comme ça. Ça sera fait. Je vais venir ici mettre un scotch double face. Histoire de ne pas abîmer le papier avec les bouts en fer. Voilà, c'est une première pour moi pour l'utilisation de ces petits aimants là, enfin ces gros aimants quand même. À voir, donc j'aurais peut-être pu traverser tout mon papier histoire que ça soit mieux maintenu, mais bon, on verra bien. Ils sont assez puissants. Ensuite, donc, on va continuer à coller notre fermeture. On aura donc besoin d'un papier de 7,5 de hauteur par 13 de largeur, papier déco. On va venir ici. Je vais prendre donc mon papier là. Je vais faire un repère au milieu déjà, donc à 6,5. À 6,5 et à peine 2 cm du bord. Il est où? Déjà, je vois pas. Six et demi ici, hop. Et à 2 cm à peine du bord. Ici. Alors, pour le haut, j'ai fait un repère à 6,5 au milieu puisque notre papier fait 13 et à peine 2 cm du bord à peu près pour notre milieu et ça devrait le faire. Donc pareil, je vais venir prendre ma mousse 3D, je vais poser mon papier déco dessus. Je vais ici centrer autour de mon repère. Et j'appuie fort et ça me perce mon papier. Maintenant, j'appuie bien fort pour que ça soit le plus collé à mon papier. Et ensuite, je viens ici rabattre les petites pattes. Voilà, j'ai rabattu ici les petites pattes. Je vais mettre un scotch 3D dessus, un scotch double face. Hop.
en espérant que c'est parfait. Franchement, c'est nickel. Hop. Donc là, je vais pas y toucher pour le moment. On va venir coller ici. Je vais peut-être le décoller quand même. Je vais attendre que notre papier soit bien collé. Hop. Voilà, on va laisser comme ceci pour le moment. Je vais juste le tourner comme ça. Et on va venir coller notre papier déco sur le devant de la couverture. Donc, il vous faudra un papier de 7,5 par 13, 7,5 de hauteur, 13 de largeur. Et hop, on va venir coller ici notre papier déco. Ensuite, on va venir décorer la tranche. Il vous en faudra 2 de 2 par 13. 2 de hauteur, 13 de largeur. Une pour venir à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Donc, on colle ces deux languettes. Voilà, les petites languettes sont collées recto verso. Maintenant, pour ici le bas de notre album, il vous faudra un papier de 1,5 par 13, 1,5 dans la hauteur. C'est pour, bien sûr, le sens du motif. On la colle, la petite languette est collée et on va coller à l'intérieur de notre couverture du bas un papier de 10,5 par 13 et ce papier, voilà, on peut l'arrondir, 10,5 donc dans la hauteur, 13 dans la largeur et on va venir le coller ici et c'est parti. Et voilà, notre mini album est terminé en termes donc de structure. Voilà ce qui donne sur le côté, le devant, le haut, le bas et le dos. Franchement, j'adore. Ça change un petit peu avec cette fermeture aimantée. J'aime bien, ça change un peu. Voilà l'intérieur, donc là je vais aller faire maintenant la petite déco, mettre nos espaces photos. Franchement c'est sympa, ça change un petit peu avec ici de ci de là des petits rabats, ici un petit rabat. Voilà comment on a pu optimiser nos chutes, parce que là c'est vraiment que ça, hein, que des chutes. J'adore, franchement, je suis franchement contente de ce petit album. Il est trop mimi, ça change un petit peu. Voilà, mais j'aime bien moi. Ça change. Maintenant, il nous reste à faire notre déco et on se retrouve juste après. Bisous, bisous. Allez, on se retrouve. Donc, je viens de terminer le petit album, sa petite décoration. Donc, sur le dessus, j'y ai mis un nœud. Vous savez, les nœuds que j'aime bien faire. Ici, un petit sentiment maté d'un papier doré. Et ici, des petites découpes dans du papier, dans des chutes de papier un petit peu doré, enfin, un petit peu miroir. Ce sont des découpes de chez Action pour les 3 découpes. Ça, c'est des sentiments que vous trouvez facilement sur Internet ou Pinterest. Il suffit donc de les imprimés. J'ai mis ici une petite breloque. Ensuite, donc, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis un espace photo, mais un petit espace photo. Avec toujours, donc, les sentiments seront tous pareils. Et puis, ces petites découpes. Une fois bleu miroir, une fois doré. Ici, les petites cartes qui viennent donc se glisser dans les pochettes. Ici, encore une carte.
Donc j'ai mis des petites bordures parfois un peu miroir bleu. Le dos, toujours ces belles petites étiquettes. Et ici des petites découpes de chez Action. Ensuite, ici toujours pareil. Une étiquette matée d'un papier doré, des petites découpes, c'est des dies qui viennent de chez Action. Ici pareil, là c'est quelques chutes. Ensuite, on trouve ici un grand espace photo. Donc les espaces photos font 9 par 13 pour la plupart. Hein. Ici, donc j'avais pas beaucoup d'espace. J'ai mis juste une petite bordure comme ceci, miroir bleu. Ici, pareil, je l'ai coupé, j'en ai mis un petit bout de chaque côté. Là, on retrouve cette magnifique découpe. J'adore vraiment feuillage en miroir bleu. Ici, un petit sentiment maté d'un papier pailleté et une petite découpe pailletée. Ici, c'était die de chez Action que j'adore. Je trouve ça très très beau. Là, c'était un papier bleu qu'il me restait, papier uni. Des blocs, vous savez, chez Action, vous pouvez acheter des blocs de papier uni. Certains, voilà. Et vous retrouvez dedans quelques couleurs. Ici, une petite découpe miroir. Au dos, donc on a bien l'inverse. Ici, l'entourage est bleu. De l'autre côté, il est en craft. Ici, on retrouve ces belles découpes. Ici, pareil, un sentiment maté d'un papier miroir. Hop. Ici, on retrouve un espace photo avec un petit sentiment, une petite découpe. Ici, donc, c'est le livret qui se met donc sous la petite bande que j'ai décorée, voilà, toujours avec ces petites étiquettes sympas, avec ces petites découpes miroirs. Ici, on va retrouver un livret avec 3 espaces photos et devant, vous retrouverez cette petite déco sympa. Et puis là, avec dessous un petit papier pailleté bleu que je trouve trop joli. Voilà, c'est très joli si on en met des petites touches. Hein, comme là, ça va, il n'y en a pas trop. Ensuite, ici, pareil, on retrouve un papier pailleté en matage et un petit papier miroir pour la découpe. Ici, pareil. Et voilà, ensuite, on le referme donc comme ceci. Ça fait un petit album pour y mettre 21 photos, donc c'est vraiment top. Ici, on a donc cette fermeture avec cet aimant. C'était des aimants que j'avais, que je m'étais jamais servi. Donc voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Voilà ce qu'on peut faire avec nos chutes de papier. Donc là, c'était vraiment, c'était des grandes chutes, mais on a pu faire un joli petit projet. Ici, avec des petites découpes au dos. Voilà. On va essayer de faire une boîte pour le ranger et ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.